Bienvenue chez Strict Combo. Vous écoutez Pandémie et vous. Aujourd'hui avec Alexis qui est directeur de l'association Logivard. Alexis, tu habites à la Treilla, si je ne me trompe pas, qui est une petite commune de Saint-Raphaël. Exactement, oui. Et tu travailles à Fréjus, dans le centre historique, on peut dire. Voilà, notre siège est donc dans le centre-ville historique de Fréjus. Mon travail sur tout le territoire de la Cavem, également au niveau du golfe de Saint-Tropez et également au niveau à côté du Luc. D'accord, donc tu gères en fait des équipes d'assistants sociaux qui s'occupent d'aider les gens dans divers domaines, j'imagine. Voilà, en fait, la mission principale, c'est ce qu'on appelle de l'insertion par le logement. Donc on accompagne sur une année à peu près 850 personnes en difficulté, surtout sur la thématique du logement, aussi bien des SDF que des ménages monoparentales. Et également on accompagne également des femmes victimes de violences conjugales, sur toute la thématique logement. On a une approche globale où on traite également la santé, l'emploi, tout ce qui est tout ce qui peut amener loin de l'insertion sociale. Très bien, très bien. Alors à quel moment t'as entendu parler toi pour la première fois du Covid-19, du coronavirus? Alors, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était, je crois, il y a 2 mois et demi, je crois. Franchement, je me souviens pas trop. Je me souviens plus trop. Je sais que c'est un truc arrivé en Chine, mais après, je me souviens plus trop des détails. Voilà, pour moi, c'est une grippe qui arrivait comme il y en a tous les ans, quoi. Ok. Et alors, quand le gouvernement français a préconisé les gestes barrières, qu'il y a eu les premiers signes que les écoles ont fermé, etc., est-ce que, même un peu avant les écoles, est-ce que tu avais pris au sérieux tout ça? Est-ce que tu as appliqué justement toutes ces consignes ou as-tu fait partie des Français qui se sont dit, bon, ils en font un peu trop et... Honnêtement, honnêtement, au début, on avait tendance à ne pas dramatiser, à se dire que voilà, c'était une grippe un peu plus costaud, un peu peut-être costaud, qui allait surtout toucher les gens les plus vulnérables, comme ça arrive tous les ans. D'accord. Et voilà, c'est vrai que tout s'est accéléré d'un coup, on a été assez surpris, on se rend compte qu'il y a des gens, ça reste ultra minoritaire, mais des gens qui a priori sont en bonne santé, qui sont touchés gravement et qui peuvent mourir. Donc voilà, mais je pense qu'après, quand on prendra énormément de recul, quand tout ça sera fini, on va se rendre compte que sur l'échelle d'une population, finalement, ça c'est pas la grippe qu'on a pu connaître au Moyen-Âge où on était arrivé. Ouais, tu penses que ça va pas faire les mêmes impacts que la grippe espagnole ou que la peste noire, quoi? Non, je pense que voilà, je pense que non. Après, voilà, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de recul, hein. Mais non, je pense pas. Non. D'accord. Alors, est-ce que toi, bien sûr, avant tout ça, hein, mais dans ta vie en général, est-ce que tu as déjà pensé à ce qu'il pouvait arriver de pire au pays ou au monde au niveau catastrophe ou qu'est-ce qui pouvait arriver de pire pour toi? C'est des questions très très vastes. Moi, ce qui peut arriver de pire pour moi, c'est l'individualisme. Hein. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Hein. C'est le fait qu'il n'y ait plus que les familles se déchirent, qu'il y ait de moins en moins de cohésion au sein des villes, au sein des départements, des régions, au sein des pays, et que voilà, il y a un discours internationaliste en disant qu'on est tous main dans la main, mais au final, de façon très concrète au quotidien, on se rend compte que les gens sont divisés. Donc pour moi, c'est ce qu'il y a de pire, c'est ça, et je pense que cette épidémie, c'est peut-être l'occasion justement de revenir dans le réel, quoi, dans le champ du réel, avec des liens sociaux plus concrets qui vont peut-être se reconstruire. Ok. Ouais, et puis c'est vrai que cette crise révèle quand même, comme tu dis, un certain individualisme et puis qu'il y a un manque de cohésion totale. Ouais. Alors, on voit le pire et le meilleur. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, mais je veux dire, il y a pas cet état providence, quoi. Il n'existe plus, personne. Je suis pas d'accord. Moi, au niveau de l'association, nous, on trouve que l'État est très réactif. Les communes de Fréjus, Saint-Raphaël, ça marche bien. Non, moi je trouve que voilà, c'est une situation de crise, donc c'est évident que tout n'est pas forcément planifié. Alors, il y a peut-être eu des erreurs, etc. Je pense que là, c'est pas le moment de Non, sans parler de ça. Non, mais je veux dire au cas par cas, toi en plus qui est près des populations au quotidien, quoi. Tu vois passer un nombre de personnes différents incroyable. Tu dois voir différents cas, c'est vrai, différentes situations. Oui, mais moi j'ai le sentiment que au niveau des communes de Fréjus et de Saint-Raphaël, que les gens sont bien impliqués. Et voilà, il y a des beaux partenariats qui se font. Et voilà, mais après,
la nature humaine, hein, et la Bien nature sûr, humaine, elle est fragile, voilà, et que ah bah dans oui, une crise, évidemment, tout ça, ça ressort. Hein. c'est vrai, Donc c'est c'est vrai. intéressant, c'est révélateur de tout ce qu'il y a de positif, de Ouais, tout ce qu'il y a de plus beau et de ce qu'il y a de pire chez l'homme. puis il y a beaucoup de solidarité quand même, malgré tout, comme tu dis, il y a beaucoup de choses mises en place, d'entraide, ne serait-ce que des gens sur Internet qui proposent d'aller faire les courses aux personnes en difficulté, ou ne serait-ce que des gestes simples comme ça, mais qui sont énormes en fait. Exactement, tout à fait. Alors, toi, avant le confinement, comment est-ce que déjà la crise a impacté ton quotidien? Comment, même au sein de ton travail, est-ce qu'il y a eu déjà quelque chose qui s'est modifié? Bon, nous, on avait déjà mis, avant le premier discours du président de la République, Oui. nous, on avait déjà mis au niveau de notre association, voilà, on a déjà mis en place, on avait déjà des gants pour ceux qui le pouvaient, on avait le gel hydroalcoolique, on avait déjà mis des panneaux comme quoi il fallait faire attention, etc. Mais à partir du moment où tout a été déclenché, nous, automatiquement, là, on a mis en place des dispositifs où voilà, on n'a plus de rencontres physiques comme avant, on se doit rencontrer du monde, on le fait, mais en étant à 2 mètres. Oui. Et les salariés, ils ont à disposition des gants, des masques, s'ils doivent faire des entrées dans des logements. Enfin voilà, on met en place tous les gestes barrières et surtout on communique énormément à tous les accueillis pour que, voilà, qu'ils soient très vigilants. D'accord. Et alors, tu m'as dit que tu as l'impression d'avoir des symptômes depuis une semaine et que ce week-end c'était un peu dur. Alors, Ouais, personnellement, ouais, je pense que moi c'est possible que je porte le Covid. Alors je ferai pas le test, hein, parce que le test est, voilà, c'est pas comme ça. oui. Mais j'ai eu de la fièvre, mal de gorge, courbature, perte de goût. Enfin, c'est tous les symptômes. Il y a 3 médecins qui m'ont dit que pour eux c'était ça. Donc là, je me confine. Ah bah, il faut, la Donc, petite voilà. confinade. Voilà, je suis à la maison, je travaille à distance, D'accord. je fais attention avec les enfants et mon épouse, mais bon, c'est quand même pas forcément simple. Mais voilà, et après, de toute façon, voilà, une fois plus, je pense que 60% des Français passeront par là, donc... On est d'accord, oui. Ouais. Et alors, en parlant de ton quotidien, dans quelles conditions es-tu confiné? À quoi ça ressemble un peu ton quotidien de Français confiné? Alors, comment ça se passe? De façon concrète, moi maintenant j'ai une chambre, alors malheureusement, j'ai une chambre pour moi, donc mon épouse dort dans une autre chambre. Ok. Et voilà, et je reste dans ma chambre la plupart de la journée, je descends pour les repas, mais je fais attention à pas avoir de contact avec les enfants et avec mon épouse. D'accord, Voilà. d'accord. Ce qui ne doit pas être évident, j'imagine. C'est pas simple. Non, c'est pas évident. Ouais. Après, voilà, alors je pense que voilà, on pourrait peut-être mettre des règles un peu plus strictes, mais Ouais, mais c'est mais très voilà, compliqué. Ouais. voilà. J'imagine, je me mets à ta place en tant que père de famille. Déjà qui. Très compliqué, on veut pas dramatiser aussi pour les enfants. Oui. Donc, Ouais. donc voilà, on est prudent, voilà. Puis paraît-il après... que les petits s'en sortent bien apparemment. Ouais, exactement. En majorité, de toute façon, enfin, une fois plus, je pense qu'avec le recul, on pourra le dire, hein, mais en majorité, voilà, je pense que il y a eu pire dans l'histoire de l'humanité. Et alors, as-tu des moments un peu compliqués pendant le confinement? As-tu des moments durs? La gestion, je pense que moi j'ai une épouse qui est une héroïne parce qu'elle dirige une association aussi qui travaille beaucoup. Et en fait, c'est vrai que moi j'ai énormément de boulot. Alors là maintenant je sors plus parce que voilà, je peux pas de ça. Mais mon épouse continue à piloter d'une main de maître son association tout en gérant les enfants. L'école, on a 3 garçons, donc l'école des 3 garçons à la maison qui demande énormément de temps. Donc elle est assez remarquable là-dessus, et moi c'est vrai que j'ai pas trop le temps de l'aider parce que j'arrête pas une seconde, mais j'essaie de temps en temps d'avoir des petits créneaux pour faire des exercices avec les enfants, etc. Mais non, c'est une belle opportunité pour se retrouver en famille, pour passer des bons moments. On a la chance de pouvoir quand même sortir un peu. Donc moi je salue tous ceux qui se retrouvent dans les petits appartements, c'est vrai, pour sortir, ça doit être terrible. Donc nous on a quand même de la chance parce que voilà, on peut quand même se sortir un peu. Et voilà, donc on n'est pas du tout à plaindre. Bah, j'y repensais aussi. Pour se retrouver en famille. Ouais, voilà, je voulais te demander un peu dans l'autre sens, qu'est-ce que révèle ce confinement de positif, mais tu nous l'as dit, c'est tous ces moments familiaux que ça permet qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Ouais. Exactement. Et alors, je pense que ça peut être difficile aussi pour certains, hein, parce que ça va, comme une fois de plus, cette période elle est révélatrice, hein, d'un point de vue géostratégique, d'un point de vue stratégique, d'un point de vue économique, elle est révélatrice de beaucoup de choses. Au niveau de la psychologie humaine également, hein, donc c'est évident qu'il y a des choses qui vont se révéler, et donc dans les familles, ça va secouer, quoi, donc ça peut être un peu compliqué.
Ouais, c'est vrai que ça va beaucoup secouer, même au niveau, comme tu dis, personnel, ouais, et familial, ouais. Bah, je repensais aussi Voilà. l'autre jour avec ma femme, on se disait, purée, si on était encore il y a 4 ans en arrière, dans le 93, dans notre appart de 40 mètres carrés avec les deux mômes, c'est vrai que ça serait pas du tout pareil à appréhender psychologiquement, ouais. C'est vrai que pensons à tous ces gens et puis on leur souhaite bon courage. C'est Alors, clair. et qu'est-ce que t'en penses, toi, personnellement et peut-être à un niveau plus global, à quoi ressemblera bah, l'après? Est-ce que tu as un peu une idée de quels seront les premiers gestes qui pourront faire en sorte que ça se passe bien, en tout cas personnellement ou de façon un peu plus nationale ou... Alors, il y a deux choses, hein. Il y a moi ce que je souhaite et ce qui va se passer. Oui, oui, Euh, moi, clairement, ce que je souhaite, hein, c'est, voilà, pour moi, c'est le révélateur de trois choses principales. Tout d'abord, c'est par rapport au système économique actuel. Voilà, je pense que cet épisode doit un peu marquer la fin de la mondialisation entre guillemets heureuse. Voilà, où il y avait des produits qui étaient fabriqués à l'étranger par des prisonniers, par des petites mains, par des gens sous-payés, voire battus. Et on en profitait parce que nous, ça nous faisait faire des économies, on était tous bien contents, etc. Voilà, ça maintenant, je pense il faut arrêter. Derrière, il y a tout ce qui est le système voilà, financier également, avec on pense qu'aujourd'hui, une action en moyenne, elle reste 11 jours. Euh, ouais. Elle reste 11 jours dans la main de quelqu'un. Alors ça veut dire que derrière, voilà, le système financier qui est censé appuyer des entreprises. Ouais, c'est le casino Voilà. financier, quoi. C'est le... Ah, bah, moi, je pense que tout le système économique, maintenant, qui est hors sol, qui est totalement coupé du réel, voilà, Ouais. tout ça, faut arrêter, quoi. Il faut qu'on soit qu'on se reprenne la réalité et qu'on soit dans le réel, quoi. Voilà. Donc là, il y a toute une révolution à avoir et que maintenant, que ce soit vraiment l'économie qui soit au service de l'homme et pas l'homme au service de l'économie. Donc on arrête voilà, que l'économie soit au service du bien commun et du développement de l'homme. Là, c'est un premier truc qui me paraît hyper important. Alors c'est une rupture, hein. Le président Macron en a parlé, mais pour moi c'est une rupture qui est ultra violente. Alors elle se fera tout de suite, dans je sais pas combien de temps, je sais pas, ça sera très compliqué, parce qu'il faudra être très courageux pour porter cette rupture. Il faudrait qu'il y ait un consensus international. Mais voilà, on va aller jusque là, moi ça me paraît compliqué. Moi je le souhaite, mais ça me paraît très, très compliqué parce que les gens qui ont les grands groupes financiers, les gens qui ont le pouvoir, à mon avis, ils ne le souhaitent pas. Hein. Bah, bien sûr, ils ne vont pas lâcher le morceau aussi facilement, ouais. Voilà, donc ça c'est clair. Mais bon, après, je pense que les peuples pousseront vers ça, je pense. Le bon sens populaire poussera vers ça. Après, on verra ce que ça donne. La deuxième chose qui me paraît, qui me paraît assez important, moi, c'est quand même voilà, de souligner également l'importance de retrouver du lien. Hein. Du lien au sein des familles, au sein du voisinage, au sein des associations et au sein de nos villes, de nos régions et de notre pays. Quoi. Je pense que l'idée est assez indispensable de casser cette espèce d'individualisme et de retrouver une vraie sociabilité authentique, une société d'entraide et ne pas attendre forcément tout l'État. C'est-à-dire que l'État-providence, voilà, même si elle bosse, je pense qu'on en voit les limites. Et la providence, avant tout, elle vient des citoyens, c'est pas qu'elle vienne de l'État. Je trouve ça terrible aujourd'hui de dire des gens qui, au lieu d'aider les personnes, vont dire ah c'est le rôle de l'État. Non. Voilà, l'État peut aider, c'est clair, mais avant tout, c'est quand même nous, en tant que citoyens, qui pouvons nous bouger aussi un peu pour aider les gens en difficulté. Et tu Donc veux... il y a cette notion de retrouver une vraie citoyenneté et qui me paraît indispensable et de retrouver donc l'esprit de nation. Hein. C'était Ernest Renan qui disait le plébiscite de tous les jours. Bah, il faut vraiment retrouver cette idée de nation et même de souveraineté, hein, voilà, face à l'épreuve. Hein. Il faut faire corps, c'est indispensable. Et la souveraineté, on la trouve aussi sur la souveraineté sanitaire, sur le plan économique. Ça paraît indispensable aujourd'hui d'avoir une souveraineté sanitaire, une souveraineté sur beaucoup de choses. Hein. Donc il y a vraiment, voilà, je parlais de rupture par rapport au monde économique actuel, bah, c'est évident qu'on reviendra à certaines choses. Ouais, puis l'économie englobe beaucoup d'autres secteurs, on va dire. Ça prend tout, quoi. C'est clair que ça va être, voilà, après, il y a un dernier point, oui, vas-y, je t'en prie. un dernier point qui me paraissait important par rapport à, voilà, on va dire, aux conclusions qu'on pourrait faire de tout ça, c'est, alors j'ai pas une mondialisation, j'ai pas l'importance du lien, c'est aussi le fait de retrouver un peu on va dire l'humilité, quoi, l'humilité des décideurs politiques et des décideurs économiques,
de dire que voilà, un petit virus peut tout chambouler. Voilà, en quelques semaines, l'homme moderne est rabaissé au stade primitif de la vie confinée en grotte. Ah, c'est ça, oui. Et voilà, et je pense à toutes les grandes phrases, les grands slogans, on n'arrête pas le progrès, c'est le sens de l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces sentences, elles sont juste insupportables, elles ont montré à quel point elles sont totalement dérisoires. Et maintenant, il faut vraiment que dès qu'il y a une décision qui soit prise, que les décideurs puissent retrouver une vraie éthique de responsabilité, hein, en s'appuyant sur trois vertus qui me paraissent primordiales. C'est l'humilité, donc c'est savoir s'entourer d'experts, mais aussi d'experts moraux, d'éthique, Oui. pour que la décision soit pertinente dans le temps long. Savoir de la sagesse, hein, donc c'est vraiment savoir bien s'éclairer avant de prendre une décision, et surtout le courage, parce que je pense qu'il y aura des lobbies qui pousseront derrière encore, et que s'il doit y avoir une rupture, les décideurs ils vont être courageux. Très bien. Et alors, est-ce que tu as un petit mot d'encouragement pour tous ceux qui sont confinés pour que ça se passe bien? Le mot d'encouragement, ça serait de dire de regarder en avant, hein, et de se dire que de toute façon tout ça va être un tremplin pour quelque chose de plus positif. Voilà, même si c'est difficile, là on est peut-être dans le creux de la vague, mais il y aura une sortie. Et la sortie de crise, elle va amener à cette espèce de prise de conscience il faut qu'au sein de notre société on retrouve cette communion de joie et de douleur, et qui nous permet d'arriver vers une vraie sociabilité. Donc derrière, je pense que c'est l'occasion de reconstruire une communauté de destin dans notre pays. Merci beaucoup Alexis, tu nous donnes beaucoup d'espoir à travers tes paroles. Beaucoup de choses à réfléchir. Et puis j'espère que ça ne durera pas trop longtemps. Puis si ça dure trop longtemps, peut-être on aura l'occasion de se recroiser pour une autre interview, voir comment tout ça évolue. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup à toi, courage à ta famille, aux petits, et puis tous ceux que tu croises. Et soigne-toi bien, essaye de t'en sortir. Beaucoup de repos. Bon, il n'y a pas de problème. On se retrouve pour un prochain épisode. À bientôt. Merci Maurice, au revoir. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis pour cette deuxième entrevue. Si vous désirez participer à l'émission, n'hésitez pas à me contacter par email qui se trouve dans la description de cette vidéo. Respect et reconnaissance à tout le corps médical et à tous les corps de métier qui continuent à exercer en ces temps de pandémie, qui sont en première ligne face au virus. Force et honneur à vous. À demain pour un nouvel épisode. C'était Pandémie et vous.